vote. À 10 jours du premier tour, les représentants des grandes alliances ont défendu leur programme économique devant le patronat. Inquiets de la possible accession au pouvoir du RN et du nouveau Front populaire, les chefs d'entreprise ont particulièrement scruté les prestations de Jordan Bardella et d'Éric Coquerel. Barthélémy Philippe. Oui, les patrons y voient enfin plus clair dans les programmes, mais certaines propositions leur paraissent déconnectées de la réalité. Président de la Confédération des entreprises du bâtiment, Jean-Christophe Répond renvoie dos à dos les propositions du nouveau Front populaire et du RN sur les salaires. D'un côté, l'indexation sur l'inflation, de l'autre, l'augmentation des salaires de 10% en échange d'une exonération de cotisations patronales. Dans le bâtiment, nous fonctionnons territoire par territoire et nous négocions avec les partenaires sociaux. C'est une méconnaissance du territoire, une méconnaissance de l'entreprise. Contrairement à la majorité des patrons, Mélanie Berger-Tisserand était plutôt séduite par le nouveau Front populaire. Dirigeante d'une petite entreprise, l'augmentation du SMIC ne lui fait pas peur. Moi, ils m'ont rassurée en tout cas. Ce que j'ai entendu, c'est aussi qu'ils allaient accompagner les entreprises vers cette augmentation-là. Président des jeunes entrepreneurs chrétiens, Pierre Guillet n'est pas d'accord. Pour lui, l'augmentation du SMIC mettrait au supplice certaines petites entreprises. Soit elles ne garderont pas certains salaires, soit elles ne créeront pas de nouveaux emplois parce qu'elles n'auront pas les moyens de le faire. Cette mesure risque d'accentuer la smicardisation de la société française. Actuellement, 17% des salariés du privé sont payés au SMIC, un record historique. Barthélémy Philippe.